Bienvenue à cette édition d'accompagnement matinal. Ce jour, nous entretenons sur le thème justifié par la foi. Et les passages que nous allons examiner sont tirés de l'Épître aux Romains chapitre 4, versets 2 à 4. Il est écrit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à la justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Abraham est identifié dans la parole comme étant le père de la foi. Il est celui-là qui a cru à Dieu et qui a marché selon tous les préceptes du Seigneur, qui a obéi à toutes les ordonnances du Seigneur, à toutes les instructions qu'il a reçues du Seigneur. La justification ne dépend pas de tes œuvres, bien-aimés. Si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais ce ne sont pas les œuvres d'Abraham qui l'ont justifié devant le Seigneur. Ce ne sont pas les œuvres d'Abraham qui l'ont rendu juste devant le Seigneur, mais c'est la foi. La justification dépend de la foi que tu as en Dieu. Et Dieu traite comme juste celui qui croit en son Fils et celui qui croit en lui comme étant le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas en accomplissant tel ou tel autre acte de bravoure, ce n'est pas en persévérant de telle ou telle autre manière que tu réussiras à être justifié, bien-aimé. Nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Comme il est dit dans la parole, Abraham a cru. Heureux celui qui croit, et cela lui fut imputé à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, et non comme une grâce. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors la grâce de Dieu est agissante indépendamment de ce que vous posez un tel ou un tel autre acte. La grâce de Dieu vous localise indépendamment de ce que vous avez délibérément cherché de plaire à Dieu. La plupart des gens, au lieu de plaire à Dieu, cherchent à plaire aux hommes. Ils cherchent à poser des actes pour émouvoir les hommes, pour attirer l'attention des hommes. Mais bien aimé, chaque fois que tu tournes ton cœur vers le Seigneur, plutôt que de chercher la justification qui viendrait des hommes, tu chercherais à plaire au Seigneur. Et plaire au Seigneur ne veut pas dire ramer à contre-courant de ce que la loi veut. Mais plaire au Seigneur, c'est marcher selon les instructions du Seigneur et croire en tout que le Dieu qui est fidèle viendra à notre secours et répondra à tous nos besoins. C'est parce qu'Abraham a cru au Seigneur qu'il était facile d'obéir aux instructions du Seigneur. C'est parce qu'Abraham a cru au Seigneur qu'il pouvait s'aimer dans la maison du Seigneur, qu'il pouvait s'aimer auprès du Seigneur, auprès de Melchisédek. C'est parce qu'Abraham a cru qu'il paya sa dîme. Bien-aimé, la semence, le paiement de la dîme n'est pas une obligation, mais c'est un acte d'adoration. Quand tu aimes ton Dieu, quand tu crois en ton Dieu, quand tu crois à ce qu'il a fait et tu attends des grandes choses pour toi, alors tu deviens obéissant et tu ne sèmes pas ou tu ne donnes pas ta dîme pour le ministère de la Grace Bible Church où qu'on se trouve, mais tu veux être justifié et tu veux recevoir cette justice par la foi. Alors la foi sans les œuvres est vaine. Abraham a cru et il a posé des œuvres qui ont manifesté la foi qu'il avait en Dieu. Alors ce n'est pas tes œuvres, mais c'est le cœur que tu as pour Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques 16, 9 que les regards du Seigneur parcourent la terre pour voir ceux qui ont le cœur tout entier à Dieu. Ceux qui ont entièrement leur foi en Dieu. C'est cela que le Seigneur justifie. Alors en ce moment, parce que tu as la foi, il t'est plus difficile d'obéir, de te soumettre à la parole, de te soumettre aux instructions. Tu n'es plus réticent, tu n'as pas le courage, parce que tu sais que le Dieu que je sais mérite d'être glorifié, mérite d'être adoré. Alors tout ce que tu fais à l'endroit d'un ministère, à l'endroit de quelqu'un, à l'endroit d'un pauvre, à l'endroit d'un plus petit,
c'est un acte que tu poses pour magnifier le Seigneur. C'est un acte de foi. Alors, celui qui fait une œuvre a un salaire. Parce que tu poses une œuvre en attendant, nous travaillons et nous sortons et nous espérons tous les jours le salaire qui nous est dû, soit par la fonction publique, soit par notre employeur. Mais lorsque nous travaillons pour Dieu, nous croyons par la foi que par sa grâce, nous obtiendrons le salut et nous serons justifiés. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin, Père éternel. Je veux avoir un cœur pour toi. Donne-moi le cœur, Père éternel, disposé à pouvoir te suivre, à pouvoir croire, Père éternel, que tu es le seul rémunérateur, à pouvoir croire que tu es celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi ce cœur afin que mes actes de foi soient palpables. Donne-moi ce cœur, Seigneur, afin que je sois justifié par la foi. Je veux marcher selon tes pas. Je veux que la bénédiction d'Abraham s'attache entièrement à moi. Et je veux plus que tout, Seigneur, te faire la démonstration de mon amour par tout moyen. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Songé Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.